Cette maladresse fut suivie bientôt d'une mesure injuste, soudain, très brutale, et qui augmenta l'exaspération de tous les militaires. Le général Excelman, un des plus brillants chefs de l'armée, avait été premier aide camp du roi de Naples. L'un des médecins de ce prince retournant près de lui, Excelman lui remis une lettre dans laquelle il exprimait avec abandon son attachement pour son ancien général. Quelques mots vagues sur l'énergie de l'armée qui s'était conservée au sein de la paix et des offres de dévouement terminant sa lettre. Celui qui s'en était chargé fut arrêté. La lettre fut remise au ministre de la guerre. C'était alors le général Dupont qui se contenta de réprimander le général Excelman sur sa bien légère inconvénient. Mais la lettre était restée dans les cartons du ministère. Un des premiers actes du maréchal Soult en prenant le portefeuille fut de décider que le général Excelman serait forcé de quitter Paris. Ils allaient résider jusqu'à nouvel ordre dans le département où il était né. Le général résista, prétendit avec raison que son domicile naturel était dans la capitale, qu'il n'avait aucune propriété dans son département, où il n'était pas retourné depuis 20 ans. Enfin, il se bornait à réclamer un délai. Madame Excelman était depuis 3 jours dans les douleurs de l'enfantement. Tous les amis du mari l'entouraient et l'encourageaient à résister à un ordre qui avait tout le caractère d'une lettre de cachet. Le ministre allait employer la force lorsque de ses compagnons d'armes, le général Flahault, les fit DVD. Un conseil de guerre fut convoqué à Lille pour le juger. Il se rendit et fut absous. Ce jugement fut un nouveau triomphe pour les amis de l'empereur et tout puissant encouragement pour ceux qui étaient à la tête du complot d'insurrection. L'un des chefs était le général Lallemand, qui avait connu en Italie et en Égypte quand il était officier des guides, et ensuite été comte du général Junot. Il désirait que je prisse une part active dans la conjuration et surtout que je me cherchasse d'en donner connaissance à l'empereur. Je devais, me disait-il, avoir conservé des moyens sûrs pour correspondre avec lui. Il me développa son plan, qu'il n'allait rien moins qu'à s'emparer des Bourbons pour que l'empereur et le rétablir sur le trône. Les maréchaux d'Arvoux, les ducs d'Otrante et de Bassano et plusieurs autres, dont j'ai oublié le nom, étaient les chefs supérieurs de l'entreprise. À mesure qu'il avançait dans sa confidence, l'inquiétude et l'effroi montions jusqu'à la faculté de répliquer. Tout en l'écoutant, ce n'était pas le sort du roi, je l'avoue, mais c'est lui de l'empereur qui m'est tourmenté. Je lui répondis cependant, les personnages que vous me nommez sont très habiles et leur coopération doit rendre le succès possible, mais il me semble que vous disposez de l'empereur avec une grande liberté. Se contenter de lui faire part d'une entreprise sur laquelle il n'a pas été préalablement consulté, disposé de sa destinée, sans son neveu, me paraît bien hardi. D'abord, je vous déclare que je n'ai aucun moyen sûr pour lui faire parvenir une lettre.
J'ai pris même avec instance de ses amis de ne point Louis on a tracé, bien que vaincu qu'ils seraient arrêtés par la poste de France ou d'Italie. Est envoyé à Vienne, où messieurs de Talleyrand sollicite avec un éloignement plus considérable de l'empereur. Les motifs sur lesquels il s'appuie jusqu'à présent ne peut-être pas suffi pour déterminer les alliés à prendre cette mesure. Mais jugez quel effet produirait sur eux une correspondance qui indiquerait ce que vous projetez. Je suis convaincu que l'empereur serait envoyé au bout du monde ou peut-être tué. Qui vous a dit qu'il n'a pas de projet, que les vôtres peuvent contrarier et détruire? Sa tête est-elle affaiblie? N'a-t-il pas des amis en Italie? Ne peut-il pas être bien instruit de ce qui se passe ici? Enfin, a-t-il assez quelques dépositaires de ces autres? En a-t-il fait passer depuis son séjour à l'île d'Elbe, puisque vous croyez dangereux d'écrire? Me répondit le général. Nous tâcherons de lui envoyer quelqu'un de bien sûr. Quant à notre projet, il est trop avancé pour retarder l'exécution. Si nous remettons à une autre époque, l'empereur sera enlevé de l'île d'Elbe au matin, malgré les braves et qui les gardons. Mais tout sera perdu, sans ressus. Reste, voyez, le duc de Bassano. Faites-lui part de vos inquiétudes. Soyez sûrs que nous ne reculerons pas. Ce régime est insupportable. Nous le briserons par l'épée. C'est un parti pris.